c'est parfaitement parti pour les trois machines de tête. La Yoshimura, comme prévu, qui vient en tête devant la BMW numéro 37 et la Yamaha numéro 1. Jusque-là, pas de souci, Nicolas et Erwan. Dans les machines de tête, on a juste vu la Viltace numéro 333, l'un des outsiders de cette édition, qui a eu un petit peu de peine à démarrer. Et ouais, c'est toujours un petit peu de technique au moment de monter sur la moto, sur ces parties de 24 heures. Mais en tout cas, Greg Black, qui, comme très souvent, réalise le meilleur départ, bien emmené qui emmène la BMW numéro 37. La BMW avec un très gros moteur. On va pouvoir voir ce qui se passe là, tout de suite après la Sainte-Baume dans la ligne droite du Mistral, Erwan. Là, on peut voir que Greg Black imprime un rythme très élevé. Je pense qu'il veut essayer de se mettre à l'abri, de ne pas se faire déboîter. Cela dit, il est à l'affût, il y a Michael Schick, il est derrière lui. J'ai l'impression qu'il peut passer. Un gros thème sur cette course. Allez, la BMW qui devrait revenir au contact et pourquoi pas le dépasser. Et oui, on l'a dit, mais il y a eu beaucoup de vent durant toute cette semaine. Mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé et ça va jouer dans le jeu des aspirations. Une ligne droite d'1,8 km, c'est absolument énorme. Et pour le moment, on a Michael Schick, le pilote ukrainien de la BMW numéro 37, qui fait le choix de rester sagement derrière Greg Black. Et alors qu'il est rejoint juste derrière par aussi la Honda FCC. Alors qu'il y a eu une chute déjà pour la Métis, la numéro 45 qui a crevé apparemment. La seule machine expérimentale, la Métis engagée qui part à la faute avec Gabriel Ponce malheureusement. Ah oui, à voir si c'était une chute aussi, il a crevé dès le départ, c'est assez surprenant, une image atypique qu'on voit là. Alors c'est Corentin Perolari, le pilote Honda qui a participé à une manche en championnat du monde Supersport la semaine dernière à Manicourt. Il est déjà 3ème avec les tout meilleurs de la catégorie, premier team indépendant au classement général et premier team indépendant dans ce premier tour. On notera aussi que Randy Depugné est excellent, il est 4ème, il est à l'affût derrière, il va être à l'aspiration dans la grande ligne droite. Ça va être intéressant la bagarre qu'il y a actuellement. À la KM99, la Yamaha du team de Mario Cooper avec l'excellent Randy Depugné, toujours agressif là en début de course. On a un paquet de 4 avec en 5ème position la FCC qui est là aussi, la Honda FCC TSR. Ils sont même 5 et c'est vrai qu'il y a déjà un petit écart derrière avec la Yamaha numéro 1 pour le moment, alors qu'elle s'est fait dépasser par une Kawasaki il me semble. Est-ce que c'est la numéro 11 chaussée de Pirelli? Tout à fait. Avec à son bord Christian Gamarino. Kawasaki numéro 11, Trickstar WeBike qui est là quand même, on voit que ça se rapproche. Greg Black qui part pas trop fort et là on va voir ce qui se passe avec le jeu des aspirations dans la ligne droite du Mistral. Et Corentin Perolari qui a l'air bien décidé à passer en tête de ce bol d'or. Magnifique ces images, magnifique. Ah, ce serait magnifique pour le Tati Team Béringer là, Corentin Perolari sur la Honda, mais les machines officielles montrent qu'elles ont du moteur. Et Randy à l'affût à l'intérieur. Et on arrive à plus de 300 km/h et Corentin Perolari qui passe à l'intérieur justement. Dans le signe. Ouais, à la seconde position, il va tenter le dépassement pour prendre la tête. Je crois qu'il est passé à l'intérieur là dans le double droit du Bosset. Il me semble aussi, alors qu'Alan Téchière lui est à la bagarre avec Greg Black. Oh, c'est disputé, c'est disputé. Et il est en tête, Corentin. Ah, le Tati Team Béringer Racing, premier team indépendant qui va boucler un tour en tête de ce 85e bol d'or. Ah bah là, magnifique. En endurance on peut le dire, un team indépendant, c'est David contre Goliath, on peut le dire, alors que là il y a eu un arrêt, problème technique pour la numéro 95 du team Extreme Racing. Et ouais, on le disait.